Et bonjour à tous. Bonjour tout le monde, bienvenue, installez-vous, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Romain, Salut Geoffrey, ça va? ça va, à distance cette fois, ça fait bizarre Ah hein. ouais, la proximité me manque, mais malheureusement, Oui c'est vrai, mais c'est bon, pas toujours possible. on s'en sortira. Bonjour à tous, alors bienvenue, hein, n'hésitez pas voilà, à nous dire, à utiliser le chat en bas à droite, enfin sur votre droite tout simplement, pour nous dire si vous nous entendez bien, si le son est bon. Voilà, bonjour à tous, hein, bienvenue. Voilà, donc j'ai l'impression que ça a l'air de marcher pour tout le monde. N'hésitez pas à nous dire s'il y a le moindre souci. Eh ben, ça a l'air On est bon. Voilà, parfait. On salue bien sûr aussi, hein, on n'est pas tout seul aujourd'hui, Robin. Ouais, ouais, on a la légendaire Clara Oui, qui est en modération aujourd'hui. oui, Euh, donc, si vous avez des questions à lui poser, elle y répondra avec plaisir. Clara, on fait un petit bonjour de loin. voilà, elle est là. Ouais. Qui, on le rappelle, est la meilleure modératrice de France. Exactement. Je ne cesserai jamais de le répéter. Ouais, elle a eu un prix. On ne connaît pas le nom, mais il Euh, existe apparemment. le, C'est le ce qu'elle mot nous d'ordre. dit. En tout cas, Voilà, merci pour tous vos petits messages là. Vous êtes bien réveillés et c'est cool. On va passer un super moment ensemble, j'espère. carrément. Complètement, on va laisser les derniers arriver tranquillement. En attendant, bah, on va se présenter. Romain, bah, à toi l'honneur du coup. Yes. Alors du coup, moi, c'est Romain. Je suis chef de projet marketing chez Arthurine. Concrètement, qu'est-ce que je fais? Je me tiens au courant de tout ce qui se passe, de toutes les tendances marketing, de tous les nouveaux outils, les nouvelles techniques pour un petit peu craquer tous ces réseaux sociaux et bien comprendre comment ça marche. Et ensuite, je m'occupe de les vulgariser et de vulgariser le jargon marketing pour des professionnels de différents secteurs qui ne sont pas forcément familiers à ces sujets. Et mon but, c'est de leur montrer en fait que c'est pas si compliqué, que c'est facilement compréhensible et que surtout, il y a des choses rapides et simples à mettre en place pour optimiser sa visibilité digitale. Donc, ça passe par des formations, ça passe par des webinars comme on le fait aujourd'hui, et surtout beaucoup de curiosité, beaucoup de veille que j'essaye d'entretenir au quotidien. Et Exactement. j'espère que c'était clair. Geoffrey, Très je te laisse clair. prendre la main. C'est très clair. C'est pour ça qu'on est là, effectivement, comme tu l'as dit, hein, c'est vulgariser un peu tous ces propos un peu sombres parfois. Et là, bah, aujourd'hui, les avis clients, c'est clairement quelque chose qu'on va décrypter. Et du coup, moi, c'est Geoffrey. Alors, le génial, ça vient pas de moi. C'est toi, Romain, ça, Ouais, non, qui a glissé. je ne pouvais pas m'en empêcher. Et donc, voilà, donc dans l'équipe marketing aussi avec Romain, sauf que moi, je m'occupe de toute la partie communication. C'est-à-dire tout ce que vous voyez sur nos réseaux, tout ce que vous voyez dans la presse, dans les médias, tous les visuels, les vidéos, etc. Donc en fait, ça passe par notre pôle, donc le pôle communication. Et puis l'idée, c'est qu'on essaye de mettre en avant Arthurine le plus souvent possible, le plus de fois en fait possible dans tel et tel média. Puis l'idée, c'est que la marque soit cool et que la marque plaise aussi et plaise aussi aux gens qui pourraient vouloir travailler avec nous, tout simplement. Voilà pour les présentations. Donc, je pense que tout le monde est arrivé. Rapidement, Arthurine, avant de se lancer vraiment dans le vif du sujet, petit rappel pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne connaissent pas assez Arthurine, c'est en fait tout simplement, en 3 mots, c'est un responsable marketing nouvelle génération. Alors, ça fait 4 mots, mais bon. L'idée, c'est vraiment qu'on vous accompagne en fait dans la communication digitale de votre entreprise avec du contenu régulier, automatisé et puis bien sûr en rapport avec votre métier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout est automatisé chez Arthurine et vous avez toujours la main dessus. On communique pour vous, on va chercher des sujets, on va chercher du contenu et on le met en avant sur vos réseaux sociaux, sur Google, sur votre newsletter. Donc vraiment, on vous crée tout cet environnement en fait qui va vous permettre d'être présent partout et tout le temps autour de 3 objectifs finalement. La visibilité d'abord, parce qu'évidemment, plus vous parlez, plus vous êtes visible et plus les réseaux vous apprécient pour ça. Ils vous mettront en avant pour ça. Ça va vous apporter en fait une crédibilité qui va elle-même vous apporter des clients, parce que l'idée c'est que si vous êtes présent, si vous avez un message qui se répète régulièrement, vous allez créer cette crédibilité et vous allez attirer plus de monde chez vous. En tout cas, des personnes que vous ne pourriez pas toucher ailleurs, c'est-à-dire en plus du fameux bouche à oreille, nous, on s'occupe du bouche à oreille, mais digital. Et puis une fois que vous avez ces clients, bien sûr, il faut les fidéliser, il faut les garder. Donc ça aussi, c'est le but du contenu, c'est le but de vraiment prendre cette parole et de mettre en avant des informations utiles pour les gens qui vous suivent. Vous gardez en fait les clients que vous avez et ils referont appel à vous parce que vous n'avez jamais lâché finalement l'affaire au niveau de l'info dont vous parlez et de votre métier.
On a aujourd'hui plus de 5000 clients, ça augmente assez vite, hein. L'idée, c'est qu'on le dit parce qu'en fait, aujourd'hui, on a cette expertise pour nous permettre de dire, voilà, nous, on est des experts dans ce type de contenu et on peut en fait vous apporter cette expertise-là parce qu'on a justement testé, éprouvé cette solution avec pas mal de monde. Et puis voilà, dans l'absolu, ça se passe très, très bien. Et puis après, encore une fois, on est dispo pour toutes vos questions. Et puis, Romain, comme tu le sais, à cette occasion, enfin, à l'occasion de ce webinaire de formation, on propose exclusivement un audit offert. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une analyse complète de vos réseaux, gratuitement, sans engagement évidemment. Voilà, vous avez Clara, meilleure modératrice, je vous ai dit, elle est réactive directement, quoi, j'en parle et paf. On a en fait 10 audits offerts aujourd'hui. Tout simplement, c'est un de nos experts ou une de nos expertes qui va analyser vos réseaux avec vous et qui va vous donner des conseils sur les outils à utiliser, sur les meilleures pratiques à prendre et puis surtout par rapport à vous, par rapport à votre marché, à votre localité. Et ça va vous donner vraiment des conseils très, très précis. Profitez-en, c'est gratuit. Et puis, voilà, encore une fois, c'est toujours bien d'avoir ce regard extérieur sur ce qu'on fait, sur là où on en est en termes de stratégie digitale. Et dans tous les cas, ça va vous permettre de vous situer par rapport à la suite et notamment par rapport au sujet d'aujourd'hui, qui est les avis clients, Romain, n'est-ce pas? Exactement. Alors, Transition. Merci pour la transition. Pour la petite histoire, en fait, de base, on faisait des webinars sur Google en général et sur toutes les fonctionnalités que Google propose. Et ça marchait plutôt bien. Par contre, on se rendait compte, notamment dans le chat, dans les questions et les problématiques que les personnes qui assistaient à nos webinaires nous partageaient, que les avis Google revenaient énormément et que surtout, ça créait beaucoup d'engouement, beaucoup de questions, beaucoup d'interactions. Et on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Et comme nous, notre but finalement, c'est de parler des choses qui vous intéressent vous, et on s'est dit qu'on allait faire un webinaire dédié aux avis Google, de leur fonctionnement, comment aller poster un avis Google, comment modérer ces avis Google, jusqu'à leur importance et surtout de leur place dans une stratégie marketing à part entière. Donc les avis Google, c'est pas seulement une brique sur le mur, c'est un mur entier qui vous permet d'avoir une super visibilité et d'avoir un référencement au top sur Google. C'est pour ça aujourd'hui qu'on vous en parle et qu'on vous en parle pendant 1 heure. Donc vraiment, prenez de quoi noter pour avoir toutes les petits tips et toutes les petites infos qu'on va vous donner. J'en profite aussi pour vous rappeler que le webinaire, il vous sera envoyé en replay. Donc, vous aurez le replay. Et là, vous pouvez normalement, dès maintenant, télécharger le support en appuyant sur une petite flèche qui se trouve sur votre écran. Donc, je vous invite à le faire si vous voulez un petit peu garder le support. En tout cas, aujourd'hui, ce qui va être vraiment intéressant, c'est qu'on va vous dire comment placer ces avis Google au sein d'une vraie stratégie marketing gagnante, parce que on verra plus tard que les avis ont un réel impact et ils ont une réelle importance pour votre business. Et nous, on va essayer aujourd'hui de vous montrer comment faire. Exactement. Alors avant, pour un petit peu introduire le propos, il faut savoir qu'aujourd'hui, Arthurine est Google Partner. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas juste pour faire joli, ça veut dire qu'en fait aujourd'hui, notre service de gestion des pages Google My Business de nos clients a été validé en fait par Google. Tout simplement, c'est une marque d'approbation. Ça veut dire qu'on n'est pas là juste pour vous donner des petits tips à gauche à droite. On est vraiment là pour vous donner, pour vous transmettre une expérience que nous, on a acquis au fil du temps et que Google a reconnu. C'est-à-dire que nos experts à nous sont vraiment, en fait, tout simplement validés. C'est une marque, on va dire, on a été adoubé, comme vous pouvez le voir sur cette superbe représentation qui est absolument véridique et historique. C'est-à-dire que Google, en fait, tout simplement, nous a donné sa validation. C'est pas si courant que ça pour les marques et pour les entreprises qui gèrent justement les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment important de pouvoir vous le dire aujourd'hui parce que ça va en fait valider un petit peu tout ce qu'on a à vous dire par la suite. Voilà, tout simplement. Je tiens à dire que le montage est de ma création. Oui, voilà. Oui, exactement. Alors, je vois qu'il y a des petits soucis de téléchargement. Alors, vous inquiétez pas, encore une fois, Pascal, Déborah, le webinaire, quoi qu'il arrive, en fait, vous sera envoyé par mail. Donc, même si vous ne trouvez pas la flèche tout de suite, c'est pas du tout un souci. Quoi qu'il arrive, on vous l'enverra par mail. Je sais que parfois, en fait, sur certains navigateurs, c'est affiché différemment. Donc, voilà. Ouais. Vous voyez, vous êtes rassurés. Hein. Pas de panique. Non, je sais que parfois, selon les navigateurs, ça change. Donc, vous embêtez pas avec ça.
On va se lancer, et puis de toute façon, vous l'aurez à la fin, sans problème. Première partie, Romain, du coup. On y va. Première partie, vraiment, on part du plus simple. Déjà, comment ça marche, c'est-à-dire comment je les vois, comment ils s'affichent, et plus tard, comment on poste un avis sur Google. Et c'est déjà bien pour commencer. Donc, je vais directement passer aux slides suivantes. Oui, je te laisse On faire. va commencer par quelques chiffres sur l'importance des avis. Donc, ce que je vous ai dit juste avant, ça va venir compléter ça avec des chiffres, c'est toujours mieux. 88% des consommateurs consultent des avis en ligne avant de passer à l'acte d'achat. Donc presque la majorité des consommateurs, des clients qui vont chercher un service, vont d'abord aller regarder des avis sur Google avant de passer à l'action et avant de choisir une entreprise. Donc ça, c'est assez évocateur. C'est hyper important de gérer ces avis Google. Ensuite, un chiffre hyper impactant, je trouve, 84% font confiance aux critiques en ligne plutôt qu'à une recommandation personnelle. Donc ça, c'est vraiment évocateur et je trouve que c'est révélateur d'une époque. Aujourd'hui, le bouche à oreille, en tant que particulier, en tant que consommateur, n'a plus autant de poids qu'une recommandation en ligne. C'est-à-dire que demain, ma mère me propose une agence immobilière qu'elle a adorée, avec qui elle a eu des super échanges et avec qui elle a bien travaillé. Moi, je vais quand même aller checker les avis en ligne et s'ils me paraissent pas forcément bons, eh ben, potentiellement, je n'irai pas. Donc, autant vraiment faire confiance à chiffres et se dire, j'ai ma carte à jouer sur les avis Google et je dois vraiment m'y intéresser. Ensuite, il y a une notion de référencement sur Google. Donc, il faut savoir qu'il y a un algorithme qui tourne sur Google, c'est-à-dire un petit robot qui va prendre toutes les infos que vous lui donnez, il va faire un mélange, il va se dire, pour imaginer un petit peu, il va vous donner une note sur 100. Et plus vous êtes au top et plus vous êtes proche de 100, plus vous allez être référencé et plus votre fiche Google ou votre page Google va vraiment être référencée au-dessus des autres. Et du coup, là, ça en fait partie. Passer de 3 à 5 étoiles sur Google My Business, c'est plus 25% de clics. Et ça, c'est vient d'une étude Google. Et c'est vraiment super intéressant d'en parler parce que ça montre vraiment que les avis Google ont un impact direct sur votre présence en ligne et sur le nombre de clics et les interactions avec votre fil Google. Du coup, voilà 3 chiffres qui résument bien, en gros, pourquoi on fait ce webinaire aujourd'hui et pourquoi nous, c'était important de vous expliquer tout ça. Ouais, exactement. Et Geoffrey, je te laisse. Ouais. Tout simplement, hein, Romain, tu disais que voilà, les avis étaient très consultés et très regardés. Donc pourquoi? En fait, parce qu'ils apparaissent en fait tout simplement au tout début de votre page dès qu'on cherche. Alors soit quand on cherche votre page, soit quand on cherche un domaine. Bon là, évidemment, pour l'exemple, on a tapé Arthurine, mais l'idée c'est qu'aujourd'hui, quand on va taper, je prends un exemple, agence immobilière Lyon, on va en fait, selon notre position, tomber en fait sur les pages Google des agences proches de nous. Et la première info qui va apparaître, c'est les avis clients. Bien sûr, c'est le titre, hein, si vous voulez, voilà. Mais l'idée, c'est que direct, on a cette notion d'avis et cette qualité en fait qu'on va attribuer à votre page en l'espace de 3 secondes. Parce qu'aujourd'hui, la personne qui va rechercher un prestataire de manière locale, puisque encore une fois, c'est pour ça que je vous dis toujours dans votre zone, vous apparaissez en fait dans votre zone, et ben forcément, on va s'arrêter sur les pages avec les meilleurs avis. Donc, où apparaissent ces avis? La réponse, voilà, elle est claire, hein, c'est une des premières informations. Donc, c'est vraiment quelque chose à mettre en avant et c'est quelque chose à, on va dire, optimiser parce qu'aujourd'hui, entre une page qui a 200 avis et 4,5 et une page qui a une moins bonne note et moins d'avis, forcément, il n'y a même pas photo. La personne, le prospect en l'occurrence, va directement se diriger vers la meilleure des pages. Pour bien sûr laisser un avis, c'est très simple hein, parce que derrière il faut que vous puissiez l'expliquer à vos clients aussi. Tout simplement, vous allez cliquer en fait directement sur par exemple là 138 avis. Vous voyez que c'est un petit peu surligné en bleu. Quand vous cliquez dessus, tout simplement vous arrivez sur cette page là. C'est vraiment les bases, hein, mais pour le coup, on va reprendre dès le début et puis après on va monter un petit peu on va dire en compétence et puis en complexité, même si ce sera jamais trop dur. L'idée, c'est que voilà, vous cliquez là-dessus, vous arrivez sur cette page-là et vous pouvez ensuite cliquer sur donner un avis pour laisser votre avis. Je précise aussi que cette page-là, qu'on vous montre là tout de suite, elle a un lien. Toutes les pages Internet ont un lien. Et cette page-là, en fait, c'est cette page qu'il faudra copier et coller hein, en termes de lien pour transmettre ensuite le lien. On y reviendra, donc pas de panique. Mais en tout cas, quand on vous parlera de liens à transmettre à vos prospects pour qu'ils laissent un avis, ce sera de cette page dont il s'agit, puisque c'est là, en fait, où ils vont arriver pour laisser un avis rapidement et directement.
Voilà, tout simplement, hein. Encore une fois, les étoiles, les commentaires, on sait comment ça marche, mais c'était aussi pour vous montrer que c'est très, très prédominant sur votre vitrine digitale, puisque Google, aujourd'hui, c'est votre première vitrine, hein, tout simplement. Alors, est-ce qu'on a la main sur sa fiche, Romain? Alors oui et non. Euh, En Même gros, si le nom est énorme, mais il y a un peu un oui quand même. faut savoir que Google, c'est un peu le grand Manitou Ouais. d'Internet. Et même au niveau des services que Google propose, en général, il a toujours la main et il est toujours chef de ce qui va se passer. Alors, la complexité dans les avis Google, c'est qu'en fait, une fois que quelqu'un a laissé un avis, il est impossible de le supprimer. C'est-à-dire que si, par exemple, demain, j'ai un avis négatif, je ne peux pas le supprimer parce qu'en fait, c'est Google qui doit décider si l'avis est cohérent ou non et si il doit rester ou non. Mm. Donc aujourd'hui, non, je ne peux pas supprimer des avis, je ne peux pas les contrôler au maximum. Par contre, qu'est-ce que je peux faire? Je peux répondre aux avis. Donc ça, répondre aux avis, c'est hyper important. On reviendra dessus après. Ouais. C'est vraiment un enjeu stratégique et pour créer du lien et pour avoir une interaction avec vos clients et prospects, hein. Ensuite, vous pouvez les signaler simplement. S'ils vous paraissent vraiment injurieux, diffamatoires, vous pouvez les signaler. Et en général, Google est assez réactif sur ces questions-là. Et sinon, c'est Google qui gère. Donc vraiment, on verra plus tard qu'il y a une vraie stratégie à mettre en place pour, Ouais. par exemple, si vous avez des négatifs, les compenser avec des avis positifs et pour avoir aussi du volume et de la qualité sur cette fiche Google et sur ces avis. Mais en gros, voilà, non, c'est quand même Google qui garde la main. Vraiment, d'où l'intérêt aussi de suivre l'algorithme, de suivre les recommandations de Google et surtout de répondre aux avis si vous en avez. Hop. Exactement. Les éléments importants dans la stratégie Google, là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet tout à l'heure. Mais la qualité, donc la qualité, privilégier d'ailleurs la qualité à la quantité au début. C'est-à-dire que vous serez mieux avec 30 avis très positifs qu'avec 150 avis où il y a la moitié de positifs et la moitié de négatifs. Mm. Donc privilégier ça, on vous expliquera d'ailleurs après comment les récolter hein, si vous en avez besoin. La quantité, donc une fois que vous savez que vous êtes un référent de votre milieu, que les gens aiment travailler avec vous, et ben, vous allez pouvoir demander à récolter encore plus d'avis. Et c'est toujours une marque de confiance de voir une très bonne note pour beaucoup d'avis. Donc, je ne sais pas, demain, si vous avez 4,8 étoiles avec 300 avis, franchement, vous êtes au top. C'est super. Et je dirais même, Romain, si je peux te couper Vas-y. rapidement, qu'il vaut mieux avoir en fait aujourd'hui une page avec, on va dire, 200 avis et 4,7 que 2 avis et 5 étoiles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, alors la limite, elle n'est pas toujours évidente à trouver, mais par contre, on privilégiera toujours le nombre d'avis pour une note qui est très correcte plutôt que très peu d'avis pour une note qui est très bonne. Donc, il faut vraiment se mettre en tête qu'il faut aller partir à la chasse à ces avis. On vous donnera des techniques tout à l'heure, mais vraiment la quantité n'est pas à négliger. Et puis en fait, après, si vous suivez les stratégies qu'on vous donnera aujourd'hui, vous aurez aussi la qualité qui viendra avec. Exactement. Et une fois que vous avez des avis, il va falloir interagir avec ces avis, interagir avec ces personnes qui ont pris du temps pour vous laisser un avis. Donc Ouais. avec les commentaires, avec les likes, et on verra aussi qu'après on peut les recycler, les avis. Mais là, je vous tease un petit peu, c'est une petite bande-annonce pour la partie 2 qui va être super intéressante, je pense. Et là, Exactement. je pose la main sur la Ouais. frise satisfaction client. Et voilà, c'est assez intéressant parce que pour le coup, on a en fait une frise qui est classique, hein, c'est-à-dire on a d'abord le client, on noue une relation avec ce client et on fidélise ce client. Donc ça, c'est la frise, en fait, le chemin classique d'un client qui arrive chez vous, en tout cas d'un prospect qui devient client et qui reste chez vous. L'idée, c'est tout simplement en fait de se dire que l'avis client va participer en fait à chaque étape de ce processus. C'est-à-dire qu'il va avoir son impact dans chaque partie du parcours client. C'est-à-dire que le client en fait qui arrive va être, on va dire, mis en confiance par les avis que vous avez, c'est-à-dire qu'il va se conforter un petit peu dans son choix, c'est-à-dire que là en fait il va voir que vous avez de bons avis. Nouer la relation avec ce client, c'est aussi justement jouer sur sa satisfaction en termes de réassurance, c'est-à-dire que les avis vont vous permettre en fait d'avoir une relation, on va dire, plus simple avec la plupart de vos clients parce qu'ils vont se dire, je ne suis pas le seul à apprécier ce service, donc il doit être encore meilleur que ce à quoi je m'attendais au début. Donc forcément, vous allez en fait nouer une relation très rapidement
grâce à cette fonction-là. Et puis l'idée, bien sûr, c'est ensuite, une fois que vos clients vous font confiance, déjà qu'une fois une fois qu'ils sont arrivés chez vous parce qu'ils ont eu confiance justement dans votre recommandation par les autres, une fois que vous avez noué une relation grâce à ça, vous allez les fidéliser. Et tout simplement, en fait, c'est comme ça que ces clients-là vont devenir à leur tour ambassadeurs et vont finalement convaincre les clients qui sont de nouveau à l'autre bout de la chaîne. Et finalement, ça va faire un cercle très, très vertueux. C'est pour vous dire en fait que la partie recommandation arrive à chaque étape du processus client. Donc, une fois que vous les avez fidélisés, c'est gagné. Il suffit en fait après de leur faire une demande pour qu'ils vous laissent un avis. Mais encore une fois, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. On a en fait, au final, deux choix possibles, deux voies possibles. C'est-à-dire que soit vous avez un client qui est satisfait, et dans ce cas-là, il devient ambassadeur, comme je vous l'ai dit à l'instant. Et dans ce cas-là, forcément, ça va créer vraiment un effet boule de neige avec de la recommandation derrière, du bouche à oreille. Il va se fidéliser et il va laisser bien sûr un avis. Et puis bien sûr, le chemin qu'on ne veut pas trop prendre, c'est le client qui n'est pas content, parce que là, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il est détracteur, donc il va laisser un mauvais avis, donc une mauvaise image. Donc forcément, au bout d'un moment, il va inciter les personnes à plutôt quitter cette entreprise-là. Donc on veut vraiment rester sur ce côté, sur le côté vert, hein, même si rouge, c'est une belle couleur, mais dans ce cas-là, pas tellement. En tout cas, on essaie vraiment de privilégier on va dire les ambassadeurs, les personnes qui nous recommandent et les mettre en avant le plus possible. Autrement dit, Romain. Autrement dit, ne pas miser sur ses avis Google, on aime bien dire ça, c'est se priver de l'équivalent d'une vitrine gratuite, hein, attention, sur les Champs-Élysées. C'est évocateur, pas besoin de rester 30 ans là-dessus, c'est vraiment hyper important. C'est tout ce qu'il faut se dire. D'ailleurs, j'en profite, si vous avez des questions, n'hésitez pas vraiment. Nous, on veut vraiment rendre ces webinaires interactifs, donc n'ayez pas peur de poser vos questions. On sera là pour y répondre et on sera très content d'y répondre. Exactement. Vous avez un chat pour ça et n'ayez pas peur. Et du coup, on va embrayer sur la partie 2. Ouais. Comment établir une stratégie autour des avis Google, c'est-à-dire comment établir un plan d'action, une vraie stratégie autour de ces avis qui va vous permettre de fidéliser vos clients, fidéliser aussi les futures personnes qui viendront avec vous et créer du lien. Et ça va vous permettre aussi d'avoir de nouveaux prospects. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui regardent les avis en ligne, de rendre visite dans les établissements. Du coup, c'est vraiment très important et on va vraiment vous donner un plan d'action pour ça. Et Geoffrey, je te laisse enchaîner. Oui, bien sûr, pardon, excuse-moi, je suis le, je suis le chat. Oui, tout à fait. En fait, tout simplement, miser sur ses avis clients, c'est la meilleure des publicités possibles, hein. Tu le disais à l'instant, Romain, en fait, c'est tout simplement la manière la plus concrète aujourd'hui de pouvoir se mettre en avant. Vous voyez qu'en fait, tout est public, tout se fait. Et dans cette idée-là, évidemment, tout va prendre forcément une notion très, 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 très générale. C'est-à-dire que tout le monde va voir qu'on vous recommande, mais aussi tout le monde va voir si jamais il y a des insatisfactions, et c'est comme ça qu'il va falloir les gérer. Mais en tout cas, c'est votre première vitrine et votre publicité, finalement, déjà la plus gratuite, parce qu'encore une fois, le service Google est évidemment gratuit et ça ne coûte absolument rien d'avoir des avis sur sa page, mais aussi c'est on va dire, la plus rapide et la plus concrète des publicités. Je vois des questions qui arrivent, Romain. J'ai quelques avis Google qui ont été refusés sans raison. Comment faire? Alors, Roland, du coup, quand vous dites des campagnes d'avis, c'est-à-dire que vous avez contacté les clients. Encore une fois, bon, hein, si c'est un sujet, si c'est un sujet de fond, vous pourrez éventuellement l'aborder selon l'audit que vous allez recevoir et si vous y avez participé. Mais là, très rapidement, si on parle de campagne, il faut savoir de quelle campagne on parle. Est-ce que c'est plutôt SMS? Est-ce que c'est plutôt des gens à qui vous avez demandé? Est-ce que c'est des mails que vous avez envoyés? Donc, je vous laisse tranquillement répondre là-dessus. Et Clara va aussi, justement, je vois qu'elle est en train de répondre à Nicole. Du coup, est-il possible de transférer les avis, ImAdvisor sur Google? Je laisse Clara sur sa lancée. Mais en tout cas, beaucoup de prestataires aujourd'hui, peut-être qu'on va dire la même chose au final, mais beaucoup de prestataires en fait vous permettent d'afficher vos avis sur votre page. Encore une fois, alors attendez, là il y a tout en même temps. Ah oui, d'accord, ok Roland, vous avez testé avec la méthode Arthur. Du coup, pour répondre à Roland,
dans un premier temps, et ensuite on prendra les autres questions. Effectivement, l'idée, c'est que la récurrence, en fait, va faire que ça va finalement, en fait, finir par marcher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on va vous donner comme conseil après, en dehors même de Arthurine. L'idée, c'est que les campagnes, en fait, que vous appelez campagnes, en fait, ça veut dire tout simplement envoyer, en fait, des demandes à des clients. L'idée, c'est que vous avez le SMS, vous avez le mail, mais l'idée, c'est la récurrence. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, même vous avez peut-être de manière générale souvent des SMS ou des mails qui vous mettent en avant peut-être justement qui vous demandent des avis aussi. Moi, en tout cas, je sais que ça m'arrive, par exemple, avec des concessionnaires ou ce genre de choses. Et en fait, je réagis pas toujours tout de suite, j'avoue. Et c'est le cas, en fait, de pas mal de monde, je pense. C'est-à-dire qu'en fait, la répétition du message va faire en sorte qu'au bout d'un moment, je vais me dire, ah bon, ok, je vais quand même leur laisser un avis, donc il faut vraiment pas lâcher là-dessus. Et l'idée, c'est que plus vous allez répéter le message, plus ça va fonctionner. Mais en tout cas, c'est toujours une bonne chose de persister et de continuer à en envoyer. Et encore une fois, après, vous avez en fait l'appel direct qui va au-delà un petit peu de cette solution-là. C'est-à-dire que, par exemple, nous, chez Arthurine, c'est ce qu'on fait. Pour contacter nos clients et pour leur demander des avis, on les appelle directement. Alors, c'est sûr que c'est un petit peu plus, on va dire, chronophage, mais pourtant, c'est quelque chose qui fonctionne également parce qu'ils se sentent directement impliqués. Mais en tout cas, voilà, la répétition de ce travail-là fera qu'au bout d'un moment, ça va fonctionner. Je ne sais pas si on a beaucoup de questions d'un coup, Romain. Ouais, j'ai un peu réveillé le chat. Il y a mon petit commentaire tout ça, mais tant mieux. C'est Clara qui prend les devants. Et pire, s'il y a des questions qui restent sans réponse, on y répondra sur la fin, je pense. D'ailleurs, je vais peut-être enchaîner sur la prochaine parce que je t'ai laissé cette slide alors que c'était la mienne. Je suis désolé. J'avais oublié. Mais c'est assez cohérent parce que là, je vais vous parler du coup de la stratégie des 3 R. Donc, vraiment, cette stratégie-là que nous, chez Arthurine, on a mis en place et qu'on partage souvent dans tous nos webinaires parce que ça fonctionne. Donc, les 3 R, la récolte, c'est-à-dire, je vais récolter des avis pour en avoir plus et je vais cibler les personnes qui pourraient potentiellement être satisfaites pour avoir de meilleurs avis. Ensuite, du coup, la réponse, c'est une fois que ces avis sont postés, je réponds parce que c'est super important pour créer de l'interaction, pour aussi booster votre référencement parce que interagir avec ces avis, ça a aussi un impact sur le référencement. Et ensuite, je vais les recycler. Donc, reprendre ces avis pour les mettre en avant et les utiliser dans du contenu pour des posts réseaux sociaux. Et on va voir dans le concret comment ça rend. Mais en gros, je vais pouvoir récolter des avis. Donc, il y a plusieurs moyens. Par exemple, chez Arthur, on accompagne nos clients dans la mise en place de campagnes de récolte d'avis sur Facebook ou sur Google via du mailing. Donc, en fait, simplement, et vous pouvez le faire aussi sans Arthur, mais nous, on vous accompagne. Vous pouvez choisir une vingtaine de clients à vous qui sont super contents, avec qui vous bossez vraiment très bien, et leur envoyer un petit mail en leur disant, voilà, j'aimerais un peu augmenter la note de mon établissement sur Google. Est-ce que vous pourriez me laisser un avis positif parce qu'on travaille bien ensemble et j'ai apprécié notre collaboration. Ce qui est possible aussi, c'est d'utiliser un générateur de QR code. Ça se fait de plus en plus. En fait, quand vous avez quelqu'un qui va dans votre agence et qui va être content, vous allez lui demander de scanner un petit QR code que vous aurez imprimé et affiché sur la fiche, et sur votre devanture ou sur votre comptoir, pour qu'il puisse directement, avec son téléphone, tomber sur la page avis et vous laisser un avis rapidement. Donc, je vais vous partager d'ailleurs un petit lien qui est le lien en fait de ce petit outil gratuit qui va vous permettre de générer ces QR codes. Hop. Et voilà. Et du coup, avec ce petit outil, vous allez pouvoir facilement mettre le lien de votre page avis et pouvoir rediriger facilement les gens vers votre fiche Google. Ensuite, une fois que vous avez récolté les avis, vous répondez. Vous répondez avec toujours une réponse en remerciant la personne d'avoir pris son temps pour laisser l'avis, en peut-être, si vous vous souvenez du client, dire un petit mot personnalisé pour qu'il puisse se sentir un petit peu écouté et que ça crée un petit lien. Chez Arthur, par exemple, nous, on a des suggestions de réponses qui apparaissent automatiquement en lisant le petit message du commentaire. Mais ça ne prend pas trop de temps de le faire aussi de votre côté et ça vous permet de créer du lien. Et ensuite, dans la suite de la stratégie, il faut recycler cet avis, c'est-à-dire une fois qu'il est là, pourquoi ne pas l'utiliser justement pour créer du contenu personnalisé et vraiment différenciant, en mettant en avant sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, des avis avec un petit visuel. Là, vous avez un exemple sur la plateforme Arthur, un visuel qui est généré automatiquement avec l'avis et votre logo.
pour le publier facilement. Sinon, vous pouvez aussi utiliser des outils comme Canva qui vont vous permettre facilement de mettre en place un petit visuel, de choisir vos couleurs et de mettre en avant cet avis. Parce que C'est du coup, ça. c'est vraiment un gage de confiance et un gage de crédibilité auprès de vos futurs clients. Ouais, exactement. Et j'en profite pour rebondir là-dessus, Romain, pour justement comparer au sujet dont on parlait tout à l'heure, où on expliquait un petit peu justement qu'il existe en fait des campagnes, et donc ça s'appelle par exemple une campagne justement d'avis. L'idée, c'est vraiment en fait de tabler en fait sur ces trois concepts-là pour vraiment que ça fonctionne. C'est pour ça qu'il ne faut pas en fait aujourd'hui se décourager par rapport à cette pratique, hein. On en parlait tout à l'heure avec Roland. L'idée, c'est vraiment de se dire que une fois que ces trois étapes ont été faites, c'est pas fini. C'est-à-dire que ça revient, c'est un cycle en fait que vous allez devoir opérer. L'idée, c'est que plus vous allez le faire, plus ça va fonctionner. Et nous, ça nous est déjà arrivé justement d'avoir des clients qui ont utilisé cette méthode-là. Et c'est vrai que on va dire, sur les premières semaines, sur le premier mois, même sur les quelques premiers mois, ça fonctionnait légèrement, mais c'était pas, on va dire, quelque chose de fulgurant. Par contre, au bout d'un moment, au fur et à mesure de la répétition, on a vu parfois des pics d'augmentation en fait d'avis sur les pages de nos clients. Et l'idée, c'est qu'un seul pic peut déjà vous amener assez loin en fonction de là où vous partez au départ. Mais il ne s'agit pas en fait de récupérer des centaines d'avis d'un coup. Il faut en récupérer quelques-uns, mais des très bons. Et l'idée, c'est qu'en fait, plus vous allez systématiser ce processus, plus en fait vous allez avoir une page solide avec des vrais avis bien qualitatifs et justement pas l'envoyer à trop de gens ou à n'importe qui. Voilà, petite précision là-dessus. Sur cette partie-là, et en parlant de récolte, justement, on va s'arrêter là-dessus quelques secondes. La récolte, on l'a un petit peu évoqué avant, en avance, c'est vrai, mais c'est aussi ça, finalement, le chat, ça permet d'interagir un petit peu de manière différente, donc c'est cool. Il y a trois façons aujourd'hui de le faire, le mail, le SMS et la demande directe. Ils sont un petit peu classés, si vous voulez, dans l'ordre on va dire, de rentabilité. Le mail, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez... Voilà, c'est consulté, mais beaucoup de gens ont tendance à le faire passer un petit peu à la trappe. On a beaucoup de mails qui arrivent tous les jours dans notre boîte. C'est très facile d'en zapper un ou de ne pas le voir, ou de le voir, mais finalement de l'oublier et de le mettre de côté. Le SMS fonctionne un petit peu mieux parce qu'encore une fois, il engage un petit peu plus finalement la personne qui reçoit le message. Encore une fois, ça dépend toujours des informations que vous avez sur vos clients. L'idée, c'est que si vous avez leur numéro de téléphone, n'hésitez pas à les contacter via ce moyen-là. Alors évidemment, il ne s'agit pas non plus de spammer et d'aller en fait leur envoyer un SMS tous les 3 jours pour leur demander de laisser un avis. Encore une fois, aujourd'hui, une campagne d'avis, elle se fait à peu près une fois par mois éventuellement. Et encore, je vous dirais que selon les bases de données de clients que vous avez, essayez de les couper et d'en faire une, puis l'autre, un mois sur 2. Donc voilà, encore une fois, si vous avez moins de clients, vous pouvez très bien leur envoyer un petit peu plus souvent aussi. Une fois par mois, je pense que c'est un maximum parce que l'idée, c'est pas non plus vraiment d'être trop dans la demande parce que sinon, ça va être contre-productif. Donc le SMS fonctionne bien. Et puis bien sûr, le bouche à oreille, la demande live. Tout à l'heure, je vous parlais d'appeler en fait directement, mais ce qui est encore mieux, c'est finalement de le demander directement quand vous avez le client qui est chez vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, vous avez le système très simple du QR code que Romain vous a donné. C'est tout simplement un QR code qui d'ailleurs c'est hyper bien démocratisé depuis le confinement, hein. C'était pas forcément une bonne nouvelle, mais ça a permis à ce moyen-là de revivre un petit peu. Et aujourd'hui, tout le monde a l'habitude, tout le monde a le scan à portée de main. Forcément, en fait, quand vous parlez aux clients, ils vous disent oui, j'ai mes avis clients qui sont là. Si vous voulez laisser un avis, j'ai l'impression que ça s'est bien passé, etc., etc. Donc vous amenez ça de la manière que vous jugez la meilleure. Et puis derrière, vous leur demandez directement. Et là, ça marche encore mieux. On a un petit jeu, Romain, à proposer On a un aujourd'hui. petit jeu. Tu veux le lancer ou... Oh, et pourquoi pas? Allez. Alors tout simplement, non, le jeu aujourd'hui, c'est très simple en fait, c'est qu'on est tous dans cette formation pour apprendre et pour s'entraider. On est tous là pour se filer finalement un coup de main. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous parlais du lien au début pour pouvoir partager vos avis clients. Ce qu'on vous propose, c'est dans le chat en fait
mettre votre lien en avant, votre page d'avis client, vous pouvez le mettre dans le chat directement. Et puis évidemment, vu qu'on est tous là dans le même but, l'idée c'est de pouvoir s'entraider un petit peu et de se laisser des avis. Bien sûr, de manière générale, il faut le demander à vos clients, mais en l'occurrence, il n'y a aucun souci à ce qu'on se recommande entre nous, parce que l'idée c'est aussi de s'entraider. Donc n'hésitez pas. Aujourd'hui, on va voir si ça prend. Voilà, Roland sur Et la on droite. envoie ces liens, on laisse des commentaires, des avis. Et bien sûr, des bons avis, s'il vous plaît, on ne veut pas de problème après le webinaire. C'est ça. Mais vraiment, et de toute façon, nous, on conseille en général, par exemple, pour les débuts d'une entreprise, de quand même demander à son entourage, à ses Oui, proches de voilà. laisser des avis parce que ça va vous aider à remonter. Et c'est un tout petit peu de triche, mais de la triche positive. Oui, c'est ça. Encore une fois, vous aurez toujours en fait des avis qui viendront pas directement de vos clients, mais qui seront bons pour vous aider. L'idée, c'est juste de pas en faire une généralité, hein. Évidemment, il faut que la majeure partie vienne de vos clients, mais par contre, il n'y a aucun mal à aller en chercher un petit peu sur les personnes qu'on connaît. Juste vérifier à ce que ce soit le moins souvent possible. Aujourd'hui, c'est un peu spécial. On vous autorise un petit peu de sortir des sentiers. Mais en tout cas, voilà, je vois que ça part très, très fort. Quoi. Donc, n'hésitez pas. On va repasser dessus nous-mêmes après, hein. On a effectivement le retour du chat, même une fois que le webinaire et que la formation est terminée. Donc, on ira passer sur votre page sans problème et avec grand plaisir. Donc, voilà, n'hésitez pas. Exactement. Et en tout cas, on aimerait bien savoir, à l'issue du webinaire, à la fin, que vous nous disiez si vous avez eu des nouveaux avis grâce à ça. Ça pourrait Oui, être intéressant. Donc, exactement. on va passer sur ça. Et d'ailleurs, je pense qu'il nous reste quelques places pour l'audit, si je ne me trompe Oui, pas. je le vois effectivement. Il nous reste un petit peu de place justement pour les audits qu'on vous avait proposés au départ. Pour ceux qui n'étaient pas encore arrivés, l'idée c'est que pour la formation aujourd'hui, on vous propose de gagner un audit en fait digital, c'est-à-dire un audit sur votre présence en ligne. Un expert de chez nous va vous appeler ou une experte va vous appeler et va en fait tout simplement analyser avec vous gratuitement et bien sûr sans engagement envers Arthurine. Il va analyser en fait toute la partie présence en ligne et il va vous dire voilà, moi en fait j'ai analysé votre présence et je pense que on va dire cette pratique elle est bonne, vous pouvez la garder. Et sur cette partie-là, vous pouvez faire mieux. Je vais vous donner des outils, je vais vous donner des idées pour vous améliorer là-dessus. En fait, tout simplement, c'est un audit complet. Alors, bien sûr, vous allez parler avec lui ou elle, vous allez parler des avis, mais vous allez parler de tout le reste avec les réseaux sociaux, avec toute votre présence, votre site internet, etc. Donc, vraiment, n'hésitez pas à prendre cet audit, pardon. Clara va peut-être nous mettre le lien qui va s'afficher juste sur l'écran. Donc, voilà, n'hésitez pas. Encore une fois, cet audit, il est là pour vous aider. Et puis, c'est toujours une bonne occasion à prendre. Voilà, de ce côté-là, on va vous mettre le lien tout à l'heure sur le chat. Voilà, sur cette partie-là. On va passer à la suite, Romain, du coup. À la suite. Donc, une fois qu'on a récolté ces avis, merci Clara pour le lien. Il est là. Voilà. Comme je vous disais, juste à cliquer dessus et puis ensuite, vous pouvez vous inscrire. Il reste encore quelques places. N'hésitez pas, ça nous fait plaisir de vous aider là-dessus. Exactement. On le renverra à la fin si jamais il reste des places. C'est pas sûr, mais on verra. Du coup, ensuite, la réponse, comme je disais tout à l'heure, ça va vous permettre d'humaniser votre entreprise, de créer un petit lien, d'avoir quelque chose de personnalisé, parce que souvent sur les réseaux, c'est assez générique. Et là, ça va vraiment vous permettre d'avoir un contact direct avec votre client. Ça va montrer aussi votre réactivité. Nous, en général, on conseille de donner une réponse aux avis au maximum rapidement pour éviter qu'ils traînent un petit peu sur la page. En vrai, dès que vous le voyez, essayez de répondre, ce sera toujours mieux et ça montre aussi votre réactivité. Et ça va, comme je disais, créer du lien avec vos clients parce que ça fait toujours plaisir d'avoir un échange avec un professionnel avec qui on a apprécié travailler et surtout d'avoir un retour lorsqu'on laisse un avis positif. Un petit merci, ça fait toujours plaisir. Ouais. Ça mange le pain. Et du coup, le recyclage, comment ça se passe, Geoffrey? Tout simplement, en fait, le recyclage, on l'a vu tout à l'heure, ça fait partie de ce cycle-là et c'est la dernière partie. Et une fois que vous avez récupéré votre avis, une fois que vous y avez répondu, vous allez en fait l'utiliser tout simplement pour le mettre en avant. Donc là, en fait, vous avez un exemple de ce que fait Arthurine sur ce thème-là. L'idée, c'est que l'avis dans tous les cas est public, c'est-à-dire qu'il est laissé de manière ouverte, de manière publique pour que tout le monde puisse le consulter.
L'idée, c'est que vous avez aujourd'hui le droit de reprendre cet avis. Bien sûr, si vous voulez avoir une double sécurité, vous pouvez toujours demander à votre client si c'est OK pour lui de le publier. Maintenant, encore une fois, aujourd'hui, il est de toute façon accessible à tous, donc il n'y a pas de mal à le mettre en avant sur d'autres formats. Aujourd'hui, ça, c'est un exemple de publication que vous créez par rapport justement à cet avis-là. Vous voyez que nous, on met en avant l'avis, on met en avant la note, et on a choisi aussi de mettre en avant deux choses supplémentaires, c'est-à-dire le client. Donc, notre client ou notre cliente, là en l'occurrence notre client Christian, qui nous a laissé un très bon avis. On le met en avant sur notre avis. Ça veut dire que vous allez mettre en fait vos clients au centre de votre communication. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours positif. C'est quelque chose qui est toujours bien vu. Ça va non seulement donner une bonne image et surtout, ça va donner de la véracité à la publication, mais ça va aussi donner envie aux autres clients que vous avez de peut-être laisser leur avis et de finir sur une publication de votre part. C'est-à-dire qu'il y a un petit côté quart d'heure de gloire qui finalement est pas mal à prendre. En tout cas, ça va fonctionner de manière un petit peu diffuse et au bout d'un moment, vous allez voir que, encore une fois, cette répétition va faire que ça va créer un petit émule autour de cette publication, ce genre de publication. Ce qu'on a choisi de faire en plus, nous aussi, c'est de mettre en avant un double côté humain, parce qu'aujourd'hui, on sait que les publications où vous mettez en avant de l'humain, ça marche très, très bien. On rajoute aussi la personne chez nous qui est en charge du suivi de ce client. Donc ça, c'est une idée que vous pouvez reprendre et que vous pouvez appliquer de votre côté. Si vous avez plusieurs collaborateurs ou collaboratrices et que parfois vous avez des dossiers qui sont finalement réservés un petit peu par, ou alors qui sont traités majoritairement par une personne, ou même par plusieurs personnes, vous pouvez les mettre en avant sur cette publication-là. Encore une fois, ça, ce n'est pas du tout obligatoire. Ce qui est essentiel dans cet exemple, c'est la note et le texte et l'entreprise ou le nom du client qui a laissé l'avis. Le reste, c'est vraiment, on va dire, supplémentaire, c'est un bonus. Mais l'idée, c'est que vous allez pouvoir faire des publications comme ça et ça va vraiment fonctionner parce que ça va rentabiliser vos avis, les mettre en avant et donner envie aux autres de justement vous suivre parce que vous avez l'air recommandable, mais aussi de laisser un avis parce qu'on a aussi envie d'apparaître sur votre page. Voilà, tout simplement. Là-dessus, on a encore des questions. Pourquoi sur la page de recherche Google, il y a 162 avis et sur notre page, il n'y en a que 88. Alors, Eric, est-ce que vous parlez… Ah attendez, on va aller faire un tour. Je te laisse reprendre, Romain, en attendant. Mais… Ouais, je suis dessus en même temps, j'essaye de regarder. Ah, très bien. Et je ne sais pas. Est-ce que ces avis Google sur votre page ERA, est-ce qu'elle est liée à vos avis Google? Ah oui, je pense, Eric, qu'en fait, vous avez une partie de vos avis qui apparaît sur votre site et une autre sur Google. Je pense qu'en fait, on peut, si je ne me trompe pas, laisser un… Ou alors, à mon avis, on peut peut-être laisser un avis directement depuis votre site. Et en fait, là, alors, pour le coup, là, c'est tout simplement, en fait, Google va pas prendre tous les avis tout le temps. L'idée, c'est que si vous divisez vos avis, vous allez forcément avoir une partie sur votre site et une partie sur Google. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on va privilégier Google parce que c'est le plus simple à trouver. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner vos avis. Vous pouvez très bien utiliser les avis que vous avez sur votre site ERA pour les mettre en avant, comme on l'a vu à l'instant. L'idée, c'est que ce n'est pas du tout interdit, ce n'est pas obligé de passer par Google pour recycler ses avis. Mais aujourd'hui, si on devait en privilégier un, ce serait plutôt Google, parce que l'idée, c'est que si le prospect arrive directement sur votre site, c'est qu'il a déjà été accroché quelque part. Et s'il a été accroché par vos avis, c'est encore mieux. Donc là, l'idée, c'est que c'est normal, pour le coup, qu'il y ait une différence, mais n'hésitez pas aussi à utiliser vos avis sur votre site pour les rentabiliser et les recycler. Voilà, tout simplement. On va passer à la troisième partie. On avance. Il y a beaucoup de questions aujourd'hui, donc c'est bien, c'est interactif, mais on va essayer d'avancer. De toute façon, on est bien là. On va. Oui, on a 15 bonnes minutes encore. Donc, ça va le faire, t'inquiète pas, Fred. Du coup, juste pour répondre à Valérie, vous devez aller en fait sur votre fiche Google Oui. et ensuite appuyer sur les avis, sur le nombre de petits avis en bleu. Et ensuite, vous pourrez juste copier le lien le lien URL qu'il y a dans votre barre de recherche. Et normalement, ça fonctionne. Voilà. Donc, on va faire une partie du coup là qui va vraiment être dédiée à la réponse aux avis Google parce que c'est super important. Et on a retrouvé dans nos vieux parchemins Arthurine les 6 commandements pour répondre aux avis Google. Donc ça, c'est un document confidentiel qui vient de nos ancêtres chez Arthurine, Bien sûr. où on va vous donner en fait tous les secrets
tous les secrets d'histoire pour répondre aux avis Google. Comme vous voyez, on est sur un vrai parchemin et une typographie vraiment antique. Et je te laisse leur expliquer, Geoffrey. Mais tout à fait. On a en fait aujourd'hui 6 grands commandements. J'en profite juste pour compléter la réponse que tu as fait à Valérie, Romain. C'est tout simplement le lien. En fait, c'est le lien qu'on a montré au tout début, Valérie. Vous allez pouvoir le voir dans le replay une fois que vous le recevrez. C'est vraiment ce lien. Quand on clique sur vos avis, vous avez en fait une page qui s'ouvre et c'est ce lien-là qu'il va falloir copier, tout simplement. Mais au cas où, vous allez pouvoir revoir le webinaire sur le replay et reprendre en fait cette pratique-là. Les 6 commandements, alors tout simplement, il faut, alors à tous les avis, je répondrai, tout simplement, hein, on vous l'a dit tout à l'heure, mais il faut absolument répondre à vos avis. L'idée, c'est que qu'ils soient positifs ou négatifs, on va y arriver dans quelques instants, parce que ça arrive aussi, hein, qu'on ait des mauvais avis, hein, le monde n'est pas parfait, malheureusement. Il faut toujours répondre, c'est-à-dire que ça donne en fait un gage de qualité et de professionnalisme de votre part. Et surtout, donc évidemment, pour les bons avis, c'est facile, hein, on dit merci, et puis voilà, merci de votre confiance, etc. Pour les mauvais avis, ça rassure la personne qui va tomber dessus. Si moi, je vais sur une page d'un prestataire et que je vois qu'il y a un mauvais avis, s'il n'y a pas de réponse, je me dis, le prestat, il a essayé de fuir un petit peu ou d'éviter le sujet, et il n'est pas en totale confiance par rapport à ce problème ou cette problématique-là qui a été soulevée. Si je réponds, enfin, si vous répondez, vous allez en fait donner un gage de confiance, vous allez être là pour résoudre un souci. Encore une fois, on va s'intéresser à ça dans quelques instants. Merci, je dirais à chaque fois, évidemment, parce qu'il faut toujours remercier la personne, que l'avis soit un petit peu moins bon ou très bon, il faut toujours remercier la personne d'avoir pris la peine de faire un retour sur votre page. Rapidement, je répondrai. Alors là, idéalement, effectivement, il faudrait répondre on va dire dans les 24 heures. Si vous répondez 2 jours après, ne vous inquiétez pas, c'est pas très grave, mais l'idée, c'est de ne pas excéder la semaine ou vraiment d'aller beaucoup trop loin dans le temps d'attente, parce qu'au bout d'un moment, on va le voir. En fait, hein, on voit les dates et on voit les moments où vous avez répondu. Donc, évidemment, si vous avez un vieil avis d'il y a 2 ans, là, je vous dirais que c'est pas vraiment la peine d'y répondre maintenant. Vous pouvez le faire si vous voulez pour faire une belle page, mais encore une fois, là, c'est moins essentiel. Par contre, quand vous recevez un avis à partir de maintenant, répondez rapidement. Courtois, je serai. Ne jamais régler ses comptes sur Google, hein, encore une fois. Hein. Bien sûr, c'est facile d'être courtois avec quelqu'un qui nous aime bien. Avec un mauvais avis, c'est, on va dire, fois plus compliqué, surtout quand il y a un peu de mauvaise foi. Ça arrive hein, parfois des avis de mauvaise foi ou des avis de gens que vous ne connaissez même pas. Mais en l'occurrence, tant que vous restez courtois, vous allez toujours pouvoir en fait vous en sortir et surtout vous allez pouvoir sortir de Google le plus rapidement possible. Quand on a un mauvais avis, on le verra dans un instant, il faut toujours sortir le plus vite possible de cette conversation et pas régler ses comptes sur les avis clients. S'il y a un problème, une solution, je trouverai. Donc là, encore une fois, vous êtes apporteur de solutions. S'il y a un mauvais avis, s'il y a quelqu'un qui n'est pas content, vous allez essayer de lui apporter une solution rapidement. Et si vous en avez pas dans la seconde, permettez-lui de vous contacter différemment. Appelez-nous ou contactez-nous ou vous lui laissez éventuellement un mail ou vous dites que vous allez le contacter rapidement. Vraiment, essayez de résoudre le problème rapidement. Et si ce n'est pas possible, emmenez-le ailleurs. À la violence, je ne répondrai pas. Ça va un petit peu avec la courtoisie. Évidemment, quand il y a de la provocation, on ne répond pas, on ne s'emporte pas dans les commentaires. Sinon, vous allez finir sur une page best-of d'avis sur les réseaux et vous n'avez pas envie de ça. Donc voilà, bien sûr, ne répondez pas aux provocations. Un petit cas pratique peut-être, Romain, du coup. Exactement, un petit cas pratique. Donc là, on le répète, hein, ne jamais répondre à la violence par la violence. Et on va voir du coup 3 cas où c'est un petit peu compliqué et on va essayer de décortiquer un peu à chaque fois comment ça se passe, d'où ça vient et voir un peu des réponses qu'on peut donner pour être cohérent. Cas numéro 1, je l'ai appelé un incident, ça arrive. Donc, dans ce cas-là, on peut lire l'avis reçu aujourd'hui à 14 h avec un ami qui a été pris à partie par le directeur régional, etc., etc. Là, on est sur un incident ponctuel, c'est-à-dire qu'il y a eu un problème ce jour-là. C'est pas sur le temps, c'est juste une fois quelqu'un est venu et ça s'est mal passé. Donc, il y a une petite altercation avec le directeur régional apparemment. Et donc, d'où cet avis. Aujourd'hui, ce qu'il va falloir faire, c'est calmer les choses. Il va falloir temporiser et surtout prendre personne à partie et surtout accuser personne.
Donc là, on dit, nous sommes désolés d'apprendre que vous avez une mauvaise expérience dans notre établissement et on va essayer de régler le problème en leur proposant de vous contacter par mail ou via ce numéro de téléphone que vous allez donner pour en savoir plus. Ici, on va être conciliant, on va essayer d'arranger les choses, on va peut-être faire une petite proposition commerciale à la personne qui a eu une mauvaise expérience et on va toujours avoir cette optique d'arranger les choses plutôt qu'envenimer les choses, même si ça peut être compliqué des fois. Et encore, vous n'avez pas vu ce qui arrive. Donc, un client très mécontent. Mauvaise assurance, gestion des sinistres très lente, sinistre d'attente de plus de 5 mois. Là, on est vraiment sur une remise en question de vos services et de leur qualité. Impossible à joindre. Ici, il va falloir reprendre sur soi, il va falloir ravaler sa fierté et juste répondre de manière cordiale, toujours en laissant possibilité de vous recontacter par mail ou par téléphone pour en discuter. Donc ça montre que vous êtes ouvert à la discussion et que vous avez à cœur de régler tout ce qui s'est passé. En revanche, vous pouvez quand même noter que nous sommes conscients des délais de traitement parfois allongés pour cause de forte activité et toute l'équipe travaille à les rendre les plus courtes possibles. Ça, c'est intéressant parce que du coup, ça peut vous permettre en fait de quand même défendre un petit peu vos équipes sans forcément rentrer dans le conflit et juste donner une raison, essayer de s'expliquer du pourquoi, du comment. Donc ici, vraiment, proposer à la personne de vous recontacter, défendre vos équipes en disant qu'il y a beaucoup d'activités, donc ça explique un petit peu les délais longs, s'excuser aussi et juste reconnaître ses erreurs, même si on n'a pas forcément, ce sera toujours mieux. Et enfin, last but not least, vraiment, là, c'est du presque diffamatoire, hein. Incompétence rare, les rois du lapin, l'art du mensonge, rien de positif ne vient à l'esprit, surtout éviter et à fuir. Donc ça, finalement, c'est vraiment le niveau 3 des avis négatifs. Donc c'est vraiment presque que de la haine et la personne vous déteste finalement. Donc est-ce que vous allez essayer de la repêcher? Non. Vous allez quand même lui proposer d'échanger sur le sujet, de l'inviter à passer vous voir en agence et aussi défendre un petit peu vos salariés. Ici, on a mis nos conseillers sont choisis pour leur compétence et leur savoir-faire et la transparence est une valeur qui nous tient à cœur. Donc là, toujours, on rappelle ses valeurs, on se défend, on ne rentre pas dans la confrontation surtout. Et il y a des personnes que vous ne pourrez pas rallier à votre cause. Donc, autant abandonner et juste laisser garder une note de professionnalisme et juste la laisser partir, hein. Et bien sûr, après, cet avis sera caché par les nombreux positifs que vous aurez récoltés. Donc, tout se passera bien. Exactement. On va faire un petit tour. On va faire un petit tour sur les questions. Ouais. Alors voilà, du coup, Clara a anticipé tout ça. Effectivement, Sarah, vous pouvez signer en fait votre avis, enfin votre réponse à votre avis. C'est toujours une bonne, on va dire une bonne addition sur ce que vous allez écrire. L'idée, c'est que voilà, ça personnalise un peu le propos. Évidemment, si le client en fait remercie dans son avis l'équipe au global, là, on vous dirait quand même effectivement de signer aussi au nom de l'équipe. En fait, il faut toujours partir du principe que on répond à l'avis du client et l'idée, c'est qu'on répond aussi à son contentement. Donc, pour le coup, s'il remercie l'équipe, vous pouvez bien sûr signer au nom de l'équipe. Maintenant, si par exemple, il cite une ou un de vos collègues dans l'avis, pareil, vous allez pouvoir le citer aussi en signature. Maintenant, encore une fois, partez du principe que il y a aussi la personnalisation, enfin la personnification, je dirais même, de l'entreprise pour que les clients s'identifient toujours à la même personne quand ils écrivent un avis. On va alors partir du principe que voilà, nous, on opère de la façon suivante, c'est-à-dire que c'est un peu ce que je vous ai dit au début. Si vous avez une citation dans l'avis, vous répondez en fonction de cette citation, et sinon, vous signez au nom de l'équipe. Mais encore une fois, quand vous allez personnifier un petit peu l'avis et la réponse, garder en fait garder le même prénom par la suite, parce que pour le coup, ça va vous permettre de pouvoir pardon, voilà, je reviens, excusez-moi. Sur cette partie-là. Donc, n'hésitez pas vraiment à tester plusieurs choses, hein. Encore une fois, c'est pas interdit de vraiment aller chercher en fait plusieurs types de réponses et de voir ce qui marche le mieux. Mais en tout cas, voilà, il n'y aura pas de mauvaise réponse là-dessus. Ça, c'est sûr et certain. Ok. Que faire si la personne ne répond plus? Encore une fois, Clara qui est sur tous les fronts. Donc voilà, encore une fois, vous pouvez faire effectivement des relances. Nous, c'est ce qu'on fait en général quand les gens ne répondent pas. On les relance de manière régulière. Et puis après, à la limite,
c'est pas très grave, Vincent, si aujourd'hui vous avez plus de réponses via Google, parce que l'idée c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, il faut essayer de sortir en fait de Google le plus vite possible quand effectivement il y a on va dire un souci sur les avis. Et ben ce sera pas vous en fait qui serez mal vu s'il n'y a pas une réponse directe de la part de cette personne-là dans les avis. Encore une fois que c'est fait, considérez que le travail sur les avis est terminé et qu'ensuite ça passe de manière, on va dire, de manière très extérieure à Google. Voilà, tout simplement. Sur cette partie-là. Exactement. On a un petit message de Frédéric sur un avis négatif d'Arthurine. L'avis négatif, c'est triste, hein, mais c'est vrai que même nous, des fois, ça arrive que les clients soient mécontents. Et pour la réponse, je pense qu'il doit y avoir une petite erreur sur la réponse. Il faudrait qu'on la change. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Geoffrey. Bah oui, surtout que. Alors, ça dépend quand vous l'avez laissé, Frédéric, mais. Alors, c'est pas lui qui l'a laissé, hein. Il nous partage un avis qu'on a eu et. Ah, pardon, d'accord, j'avais pas compris. Ah oui, alors c'est un vieil avis ou alors c'est un. Non, c'est un récent. Du coup, un récent. Je vais regarder. voilà. On va regarder, hein, bien sûr. Bon, on va checker. Évidemment, la plupart du temps, si je mets. Alors là, jusqu'à il y a plusieurs mois. Ah oui, effectivement, oui. Ah oui. Non, c'est vrai, vous avez tout à fait raison, il y a 3 jours. Exactement. Je ne sais pas d'où vient cette réponse. Vous voyez, on profite de ce webinaire. On profite de ce webinaire pour voir des choses, effectivement. Merci de la vision là-dessus, Frédéric, pour le coup. C'est vrai qu'en plus, il a été laissé. Alors, c'est bizarre parce qu'il a été laissé il y a 3 jours et la réponse du propriétaire, c'était il y a 3 semaines. Je ne comprends pas. Si vous souhaitez cacher cet avis, je vous envoie quand même le petit lien de la page Google Arthurine. Si jamais vous avez apprécié la formation, n'hésitez pas à le dire. Ça peut être utile. Voilà, mais on modifiera cette mais en tout cas, merci Frédéric pour cette présence d'esprit, parce que c'est vrai que en plus, c'est bizarre parce que l'avis a été laissé il y a très peu de temps, mais la réponse antidate l'avis, ce qui est un petit peu bizarre. Donc, on va regarder ça de notre côté et puis on va faire ce qu'il faut. Voilà, nickel. Donc, là-dessus, on est bon. En tout cas, oui, comme Romain le disait, effectivement, si vous avez effectivement l'occasion de passer sur la page, vous avez le lien en fait qui est apparu au-dessus. Alors effectivement, l'avis a pu être édité, c'est vrai. On va regarder de toute façon de notre côté, mais c'est bizarre que le client soit repassé sur son avis. Ça veut dire qu'il était vraiment motivé, hein, pour le coup, hein. De toute façon, voilà, on va voir. Et puis, on va appliquer exactement en fait ce qu'on vous conseille, depuis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va essayer de le contacter. Si jamais il y a un contact possible, de toute façon, il me semble qu'il y a le nom complet du client sur l'avis. Donc, simplement, en fait, une fois que la réponse est donnée, la vraie réponse évidemment, on va pouvoir passer à justement le contact direct. Et effectivement, si l'avis a été édité, il est très possible qu'en fait c'était un avis qui au départ était bon et on a répondu justement, on l'a remercié et ensuite le client est revenu dessus, peut-être parce qu'entre-temps il y a eu un couac, ça arrive, hein, c'est quelque chose qui peut se passer. Alors c'est vrai que c'est assez rare pour le coup, je crois même d'ailleurs que c'est une des premières fois que je vois ça. Mais l'idée, c'est que quand ça arrive, justement, on va prendre justement les mesures nécessaires. Et heureusement qu'on fait cette formation aujourd'hui, parce que c'est vrai que Google ne prévient pas toujours quand un client repasse sur un avis, ou en tout cas, c'est une notification qu'on peut très bien manquer. Mais là, forcément, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la réponse. Comme l'avis a été modifié, on va modifier la réponse. On va essayer de le contacter. Et puis, si ça marche, on pourra justement avancer sur ce sujet. Et comment dénoncer un avis injurieux? Alors là, tout simplement, il y a le signalement. Google, en fait, Frédéric, vous permet de signaler un avis, hein. L'idée, c'est que, par exemple, vous allez faire une demande et on va vous demander finalement pourquoi vous signalez l'avis, hein. Il y aura plusieurs raisons qui vont arriver, hein. Soit l'avis ne concerne pas votre entreprise, soit c'est un contenu grossier, etc. En fonction de la gravité de cet avis-là, donc ça se passe directement sur vos avis depuis Google, hein. Vous avez 3 petits points au-dessus de chaque avis et puis là, vous avez l'option de le signaler. Si Google on va dire, le juge vraiment
trop, on va dire, trop borderline pour dire que voilà, c'est vraiment excessif, il va le supprimer, effectivement. Ça arrive régulièrement. Par contre, il peut très bien aujourd'hui décider, ça peut arriver qu'il décide de ne pas le supprimer. Dans ce cas-là, la réponse est d'autant plus nécessaire parce que si l'avis est injurieux, vous allez pouvoir en fait le tourner à votre avantage en disant bah voilà que vous avez envie d'instaurer un dialogue et justement pas de vous lancer dans un règlement de compte. Donc là, il faut vraiment le démontrer dans la réponse. L'idée, c'est que parfois, ce genre d'avis vient aussi de personnes qu'on ne connaît pas. Ça peut arriver. Dans ce cas-là, ne pas hésiter à le dire. Nous, ça nous est déjà arrivé aussi justement de répondre à un client, enfin un client présumé qu'on ne trouve pas en fait de nos fichiers, clairement, qui ne connaît pas. Et on lui dit, bah voilà, monsieur ou madame, on ne vous connaît pas, on ne sait pas qui vous êtes, donc si vous voulez nous contacter, on vous donne une adresse, mais n'hésitez pas vraiment à nous contacter directement. En général, il y a très peu de contacts parce que, encore une fois, c'est juste des personnes qui veulent le mettre de manière néfaste et qui ne continueront pas la conversation là-dessus. Donc la réponse est très très importante là-dessus. Si c'est injurieux, vous vous mettez en porte-à-faux et enfin justement, vous ne mettez pas en porte-à-faux et vous instaurez un contact assez rapidement. Et si c'est vraiment inconnu, par exemple, on a des profils parfois qui ont un prénom pas entier ou un pseudo, vous dit bah voilà, on vous trouve pas dans vos fichiers, mais n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide sur tel et tel sujet. Et ça vous fera passer pour quelqu'un qui donne une solution au problème et pas qui se justifie, tout simplement. Voilà, donc pour le coup, on arrive vers la fin de cette formation. On aura tous appris quelque chose aujourd'hui. On va vous laisser une dernière fois l'occasion et la chance de pouvoir avoir un audit en fait offert, hein, tout simplement, pour ceux qui l'auraient manqué au départ. Tout simplement, aujourd'hui, Arthurine vous propose de remporter un audit en fait d'un expert ou d'une experte de chez nous qui va vous contacter et qui va analyser avec vous toute votre stratégie en ligne. Bien sûr, c'est offert, c'est sans engagement. L'idée, c'est vraiment que ça peut vous aider, vous, de votre côté, à aller plus loin. Voilà. Merci, Clara, pour le lien. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Et puis derrière, vous allez avoir plein de conseils par rapport à votre communication digitale, aux outils à prendre, aux habitudes à avoir, etc. Donc, vraiment, profitez-en. Et nous, ça nous fera le plus grand plaisir. Voilà. On a un petit peu dépassé du coup, hein, parce que il y a eu pas mal de questions. Il y a eu la réalisation de la vie Arthurine. Donc, ça, nous, ça nous aide aussi pour le coup. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Pour ceux qui restent encore un peu, Romain, si tu veux, on va présenter rapidement toutes les fonctions d'Arthurine pour voir un peu la partie globale de toute la solution. Tu veux que je m'en charge? Ouais, écoute, hein, tu peux y aller si tu veux. En tout cas, voilà. Tous ceux qui sont bien sûr, on leur dit merci, hein, évidemment. Merci à d'avoir Denis suivi. Moreau. De toute façon, on a fini dans 2 minutes. Ouais. Je vais revenir rapidement sur toutes les fonctionnalités d'Arthur, tout ce que Arthur fait pour vous. Donc, c'est les réseaux sociaux, on les alimente, que ce soit LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. On s'occupe de créer du contenu et de le poster sur vos pages. Donc, ça veut dire que vous n'avez rien à faire et vous êtes présent sur les réseaux sociaux. On vous accompagne sur la présence locale. Donc, on vous aide à remplir vos informations Google. On poste sur votre fiche Google également pour qu'elle soit mise à jour régulièrement. On envoie une newsletter à vos clients qui recevront une newsletter qui est vraiment adaptée à votre secteur d'activité avec des informations professionnelles mais très vulgarisées pour que ce soit vraiment accessible. On vous accompagne dans la gestion des avis clients, donc notamment par l'outil de collecte et la proposition de réponse automatique à vos avis. On vous propose également un petit blog où toutes vos publications réseaux sociaux seront centralisées et ça créera des petits articles. Donc, ça va vous permettre aussi d'avoir une vitrine pour pouvoir être visible sur Internet directement. On peut également faire venir un professionnel de la photographie ou un vidéaste dans vos locaux pour faire un shooting de vos équipes, pour faire un shooting de vos locaux et vraiment humaniser votre société, humaniser votre entreprise et vraiment avoir un rapport plus particulier avec vos publications qui seront très personnalisées et très impactantes. On vous accompagne également dans la mise en place de publicités sur Google, sur Facebook pour générer du prospect et générer du trafic sur vos pages. Et enfin, on a un petit outil qui s'appelle Arthur Studio. C'est notre Canva à nous qui vous permet de créer des visuels très rapidement en 2-3 clics. Exactement. Voilà, le tour est fait, hein, pour le coup. Vous savez tout ce qu'il faut savoir. Donc, n'hésitez pas
justement, si vous avez, si vous avez sélectionné votre audit, n'hésitez pas à poser des questions encore plus précises sur à la personne qui va vous appeler. Vous aurez d'autres sujets à aborder. Et bien sûr, les formations continuent, bien sûr, parce que nous, on ne s'arrête pas là. On a plein de formations qui arrivent, donc sur pas mal de sujets, le contenu, les réseaux. Donc là, vraiment, c'est très, très vaste. Et bien sûr, on espère vous revoir aux suivantes, n'est-ce pas, Romain? Exactement. Et pour le petit spoil, en novembre, on aura un webinar sur la publicité Facebook. Et voilà. Donc, Là, je vous invite à rester connectés. l'info est lâchée. Et voilà, l'info est lâchée. Juste pour Exactement. Et Voilà, on vous a même mis le lien pour vous inscrire dans le chat. Exactement, la pub Facebook aussi, on va dire bel outil, mais qu'il faut savoir utiliser. C'est pas si facile que ça. Donc voilà, n'hésitez pas à venir au prochain. En tout cas, nous, ça nous a fait très plaisir. Voilà, un vaste sujet, effectivement, Clara. Nous, ça nous a fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Et on espère que ça vous a plu, en tout cas. Et on vous souhaite une très bonne après-midi. Merci à tous. Et merci à toi, Romain. Merci à Clara aussi, qui était hyper réactive. Pour le coup, le chat a chauffé, c'est bien. Allez, bon après-midi. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir.